Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 13, au verset 25, ce qui suit. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ces personnes qui firent une découverte. Tandis que nous prendrons le temps une fois de plus pour étudier le verset, que le Saint-Esprit nous dirige pleinement, qu'il scelle cette histoire dans notre cerveau, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Des personnes qui empruntèrent cette voie notèrent un tableau exceptionnel. De quoi s'agit-il? Ils virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre, ainsi que l'âne. Un lion, un âne, un mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne comprennent pas. Personne ne peut comprendre cette affaire-là. Que le lion soit assis près d'un cadavre et d'un âne. Que l'âne reste là parce que c'est son maître. On peut comprendre cela. Normal. Mais le lion, les gens sont terrifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais vu une chose pareille. Un lion près de mort, il ne l'a pas mangé, il est assis gentiment à côté du mort. Les personnes commencent à parler. Ça fait le tour de la ville. Les gens ne comprennent pas, mais comment est-ce possible? Vois-tu, quand des choses arrivent et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, il y a une raison. Il faut attendre. Tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard, on saura pourquoi les choses se sont passées ainsi. Parce que la vérité a toujours le dernier mot. Comment est-ce possible? Alors des gens commencent à imaginer, monter toute espèce de scénario. Ceux qui ont l'imagination fertile expliquent, mais qui a la vérité? Pourquoi j'en parle? Parce que voici un tableau que toi et moi nous comprenons puisque nous avons lu l'histoire. Mais en ce temps-là, les personnes qui ne connaissent pas l'histoire cherchent une explication. Mais il n'y a que le vieux prophète. Probablement ses fils, s'ils étaient à table avec eux, ou peut-être qu'ils leur parlèrent de cela. Mais en dehors de cela, ils sont tous dans l'ignorance. C'est notre cas. Nous sommes tous dans l'ignorance. C'est seulement lorsque la vérité est donnée que nous pouvons la reconnaître. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme employé à temps plein pour l'Éternel, qui a été trompé par l'ennemi. De nous aider à prendre conscience que nous tous qui sommes sur terre passons par ce même chemin. L'ennemi peut utiliser des prophètes, des dirigeants spirituels, des proches, afin de nous détourner de toi, Seigneur. Mais aide-nous à nous accrocher à toi. Merci de nous guider tout au long de cette journée. Fais-nous du bien parce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous protège. Bonne journée à toi.